C'est tout. Point. Donc Allah dit, il faut manger, il faut boire. On laisse manger. Allah dit, les musulmans, vous pouvez boire. Seulement ne commettez pas d'excès. En d'autres termes. C'est ça, voilà. Mangez, mais ne soyez pas ivres. Voilà. Buvez plus, ne soyez pas ivres. Ne faites pas ce qu'on appelle overdose. Voilà. Quand tu bois le musulman, tu respectes ta limite habituelle. Tu n'es pas ivre, alors pour que tu sois conscient pour aller à la salade, pour aller à la prière. C'est clair? Clair? Pour le confirmer, par les versets que je prends, il y a une cohérence parfaite. Alors, pourquoi on vient de lire là? Pour qu'ils sachent que vraiment il s'agit là du vin et que Allah ne condamne pas l'alcool. Il ne condamne pas seulement le vin. Il s'agit là de l'alcool, mais Allah ne contredit pas, n'interdit pas, ne proscrit pas, ne condamne pas. Alors, l'alcool. Pourquoi je le dis? On va le voir dans l'autre verset coranique, sur 4, verset 43. Vous allez voir que Allah va plus expliquer ça là-bas pour dire que quand il parlait de boire là, c'était l'alcool. Pourquoi? Voici quelque chose. Vas-y. Oui. À 43. Oui. Oh les croyants. Oh les mécréants. Oh les croyants. C'est ce verset que les gens qui ne connaissent rien, que ce soit béni islam, il dit non, c'est les petits Djoula. D'autres ailleurs, non, c'est les Arabes. L'autre est venu aussi. Le petit Hassan Bavorien là. Il est venu aussi à Figayo. Les gens ont mis ce verset. Il y a un petit chrétien qui a mis ce verset devant lui. On dit, il faut expliquer. Il dit, oui, je vais t'expliquer. Tu vois, quand tu deviens musulman, Allah ne dit pas, on ne dit pas, les imams ne disent pas, non, il ne faut pas boire. On dit, il faut boire, mais il faut faire doucement. Il faut boire, mais un peu, un peu. C'est comme ça, ils vont prier pour toi, un peu, tu vas boire un peu, et puis tu vas arrêter. Bon, quand tu bois un peu, là, tu es musulman, ou bien tu es mécréant. Question. C'est quand tu deviens musulman qu'on t'appelle croyant. Quelqu'un qui n'est pas musulman n'est pas croyant. Quand le Coran dit, oh, les croyants là, le Coran parle des musulmans. Le Coran ne parle pas des Arabes, ni des Ivoiriens, ni des Burkinabés, ni des Maliens. Mais le Coran parle des musulmans. Uniquement, les musulmans. C'est où on appelle croyants selon le Coran. C'est bon? Alors, Allah dit quoi? Surah 4, verset 43. Surah 4, verset 43. Oh les croyants. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Très bien. Virgule. Allah a dit écartez-vous afin que vous réussissiez. Bon, quelqu'un qui est écarté, qui ne touche même pas à ça, qui n'a pas accès à ça, dans quel coup il se retrouve ivre? Allah dit, oh les croyants. Donc, ça veut dire que le verset s'adresse aux musulmans. Ils sont déjà croyants. Il dit, oh, on n'a pas dit, oh les mécréants. Oh les croyants. Non, oh les associateurs. Oh les croyants. Oh les gens de livre. Oh les croyants. Oh les arabes. Oh les croyants. Un homme qui veut dire, non, avant, tu sais, avant les arabes, c'était les grands buveurs. C'est comme ça qu'ils expliquent. Hein. C'est pas d'où était leur explication même. Tu sais, les arabes, avant, ils étaient les grands buveurs. Ils étaient les grands buveurs. Hein. Donc, ils sont devenus maintenant musulmans. Alors, ils disent, maintenant, comme vous êtes musulmans, avant vous buviez. Maintenant, comme vous êtes musulmans, alors arrêtez ça maintenant. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici? Allah n'a pas dit. Si c'est Allah va dire, oh, les arabes. C'est ça. Quand tu étais arabe, tu buvais. Mais quand tu es devenu musulman, il ne faut plus boire. Allah a dit, il ne faut plus boire. Allah a dit, ne buvez même pas, et puis il interdit, il s'en fout. Mais il dit, oh les croyants. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas, ne venez pas à la prière. Alors que oui, vous êtes ivres. Est-ce qu'il y a un point là-bas? Virgule. Très bien. Il va expliquer maintenant pourquoi il dit ça. Maintenant, jusqu'à ce que. Jusqu'à ça marque une durée. Jusqu'à ce que. Vous compreniez. Oui. Ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Si l'alcool était interdit, Allah n'a pas dit n'approchez pas alors que tu es ivre. Bon, quelqu'un qui d'abord qui est arabe, qui est mécréant, est-ce qu'il fait la salade? Non. Hein, les frères? Un associateur fait la salade? Jamais. Un infidèle fait la salade? Jamais. Un mécréant fait la salade? Non. La salade est faite uniquement par les croyants, donc par les musulmans. C'est clair. Donc elle dit n'approchez pas de la prière. Alors, bon, ça veut dire les croyants qui viennent prier même. C'est ça. Ou bien frère? C'est clair. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas dire les musulmans qui viennent prier. Sinon quelqu'un qui n'est pas musulman, Bouddha, il va faire quoi la salade? Un bouddhiste, il va faire quoi la salade? Jamais. Un frère? Un franc-maçon, il va faire quoi la salade? Il n'a pas ce temps. Il n'est pas dans ça, il n'est pas concerné. Ça. Donc quand on parle de n'approchement de la salade, il s'agit des pratiquants de la salade. Il s'agit des croyants de la salade. Il s'agit des musulmans. Alors, Allah dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Virgule, oui. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Allah était très clair là. Allah était très clair. Il dit, il ne faut pas venir prier, il ne faut pas approcher de la prière en état d'ivresse. Quand tu es dans un état d'ivresse, il ne faut pas venir prier.
Est-ce qu'il a dit quand tu as bu? Non. Hein, frère? Non. Si l'alcool était interdit, Allah n'avait pas dit jusqu'à ce que. Il n'avait pas dit pour ne pas approcher la frère si tu es ivre même. Parce que ce n'est pas l'eau qui l'a rendu ivre. C'est la consommation d'alcool. Maintenant, comme il est ivre là, Allah n'a pas dit que tu vas en enfer même. Allah n'a pas dit que tu n'es plus musulman. Il dit non, il faut t'asseoir quelque part. Parce que quand tu as bu, que tu es ivre là, tu es inconscient. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc là, de peur d'aller dire des bêtises à la prière, à la mosquée, d'aller vomir sur les gens, sur l'imam là-bas, aller vomir, ou bien aller dire de n'importe quoi, dire des sottises. Alors elle a dit, jusqu'à ce que... Donc elle a dit, c'est-à-dire que, arrête, va quelque part, jusqu'à ce que ton ivresse là puisse passer dans tes yeux. Quand tu es maintenant dans un bon état, tu peux maintenant venir briller. Là, tu es conscient, tu sais comment parler, tu sais ce que tu vas dire. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas clair? Très clair. Jusqu'à ce que... Ah, j'étais ivre, je n'ai pas prié dans mon état d'ivresse, jusqu'à ce que je retrouve tous mes sens, toutes mes facultés. C'est-à-dire que après que l'ivresse soit passée, je me suis mis à la prière. Mais Allah n'a même pas traité cela de mécréants. Il a dit, oh, les croyants. Donc ceux à qui Allah s'adresse, c'est les croyants déjà. Avant même de boire, ils sont déjà croyants. D'abord. Il a dit, oh, les croyants. Afin de l'ivresse, ça vient après. Donc ceux qui font usage, ceux qui sont dans l'état d'ivresse là, c'est les croyants. Ils sont déjà croyants. Et Allah maintenant s'adresse à eux. Ah, tu es croyant, c'est vrai. Mais si tu es ivre là, tu ne peux pas venir prier. Tu es inconscient. Mais quand il faut t'asseoir quelque part, quand l'ivresse va passer, alors tu peux maintenant venir prier. C'est clair. Est-ce que ça, c'est pas clair comme l'eau de roche? Très clair. On acclame le Seigneur, frère. Alléluia. Donc voilà un peu l'explication de l'imam Rousseau Ibn Affan, de la mosquée derrière la route. Donc voilà que c'est clair. Quand c'est clair, c'est clair. Ok. Ceux qui disent que ce sont les Arabes dans ce verset, vous voyez qu'ils ont menti. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils insultent Allah. Hein? C'est-à-dire qu'Allah ne voit pas clair, Allah s'est trompé, quoi. Allah a dit, oh, les Arabes. Et puis il a dit, oh, les croyants. Donc Allah s'est trompé. Ou bien Allah a dit, oh, les infidèles. Ou bien, oh, les kafirs. Lui n'est pas croyant, lui qui dit ça. Ah. Tu vois déjà? Lui qui dit, c'est-à-dire que vraiment, il y a problème. Donc Allah s'adresse aux musulmans. C'est tout. Donc Allah dit, tu peux boire, ce n'est pas un péché. Seulement quand tu bois, il faut contrôler ta dose. Contrôle ta limite. Maintenant, quand tu contrôles ta limite, que tu as bu, que tu n'es pas ivre, alors tu peux. D'abord, même quelqu'un qui est un enseignant, un prédicateur. Bon, s'il est ivre, après, il peut diriger quelle prière? Il ne peut pas. Hein? S'il est ivre, il peut diriger prière. Il peut pas. Il peut enseigner. Non. Alors, ce que mes frères, mes faux frères, les faux imams, mes faux collègues, ils font, et puis tous ils vont prier, puis ils sont zélés là. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Démonstration. Comme eux, ils sont hypocrites, eux, ils font ça, ils se cachent. Voilà. Mais le vrai imam, Rousseau Ibn Nafal, de la mosquée derrière la route, voilà ce qu'un vrai imam fait. Vrai imam, lui, il ne se cache pas. Il y a au moins 258 personnes ici en ligne. Et puis lui, il le fait devant eux. Donc, je ne me reproche rien. C'est ça. Et ce que je fais, c'est ce que la vérité. Voilà. Vous allez voir bientôt, dans quelques temps, les vrais imams qui vont suivre mes traces là. Vous allez voir qu'ils vont faire la même chose. Hein. Parce que nous, on copie pas quelqu'un. C'est nous que les gens copient toujours. On nous imite toujours. Quand on fait quelque chose, vous allez voir bientôt d'autres vont faire. Oh. Il faut qu'on voie même pas. On dire, oh, il n'a pas mis quelque chose. Frère, viens ici. Viens ici. On passe comme ça. On va passer, voilà, on va passer à la caméra, on passe derrière la caméra, c'est important. Tu vas attraper ça, ils vont voir. C'est un enseignement qu'il veut donner, c'est pas quelque chose. Bien rouge, hein? Jésus-Christ, il est mon témoin. Si ce n'est pas le vrai vin, Dieu n'a qu'à me maudire. Et il n'a qu'à maudire toute ma génération. C'est le vrai vin chéné qu'il a acheté. C'est 3 litres ici, devant Dieu. Voilà. Moi, je m'en fous des hypocrites. Moi, je prends Dieu en témoin. C'est le vrai vin qu'il a servi là. Vrai chéné. Quand on va finir tout à l'heure le live là, il y a des frères qui veulent se taper, ils vont se taper. Amen. Voilà. Les imams ont parlé. C'est l'imam qui a parlé. Voilà. Maintenant, je ferme.
Je ne ferme même pas, même laisse. Je ne ferme pas. Ils vont dire, oh, c'est l'eau. Voilà ça. Bien rouge là. C'est parce que vous êtes c'est sur Internet, hein. Sinon, vous allez sentir l'odeur de ça même. Quand j'ai fait odeur, m'a frappé. Ah, odeur a pris le poids. Elle sent bon, hein. Un vin délicieux à boire. Vin délicieux. Il va travailler. Tout ce que tu as créé, hein? Nous, on doit faire bon usage de ça. C'est moi, Rousseau, le fils de Jésus-Christ. Amen. Prédicateur de Jésus-Christ. Amen. C'est moi qui fais ça. Et nous, c'est nous on fait ça. Voilà. Voilà. C'est intéressant. Tu as créé les bonnes choses comme ça. On dit de faire usage de ça avec modération. Donc, toujours Dieu fait qu'il tombe sur eux. Il achète dans le supermarché. Il achète Coca-Cola. 1,5 litre. Il prend Coca-Cola. Il fait cadeau aux femmes. Voilà. Le contenu, il donne. Voilà, et il prend. Il n'a qu'à boire Coca-Cola là. Lui, il va faire quoi Coca-Cola. Et puis maintenant, il prend le vin. Voilà. Et il renverse ça dans la bouteille de Coca-Cola. Nouvelle bouteille de Coca-Cola, il renverse 20 dedans. Et puis, carton de vin là, il jette ça. Voilà. Et puis, il sort ça dans le supermarché. Les gens disent, oh, c'est un imam. Mais il est en boubou, c'est un imam. Tout le monde sait qu'il a même son chapelet. Il a ses babouches. Il a son boubou, il a même sa nappe de mosquée, tout ça là. On dit, oh, ça c'est un imam, ça c'est Coca-Cola. C'est ça. C'est pas alcool. C'est pas le Coca-Cola, imam, pas, hein, c'est Coca-Cola. Oh, l'imam est conscient que c'est vrai, il a mis dedans. C'est même couleur là. C'est même couleur là-haut. Devant les gens, il va boire, il n'y a rien. Mon cher. Quand tu n'es pas passé à côté de lui pour sentir l'odeur là, tu ne vas pas savoir. C'est ça. Tu vas penser que c'est Coca-Cola. Ou bien c'est Bissap. Oh, c'est le vin, il a train s'est tapé. Mais de façon subtile. Non. Parce que le père, c'est lui le patron de la subtilité. C'est clair. Mais nous, les fils de Dieu, on ne se cache pas. Jamais. Donc, les cassements de papa, ça a commencé. Voilà. Donc, c'est que il n'est pas liqueur ici. Sinon, il y allait mettre liqueur. Liqueur, là, ça descend à l'eau. Il y allait mettre dans ce liqueur, vous allez voir que vous n'allez pas savoir que c'est liqueur. Tant qu'il ne vous a pas dit ça. Mais quand il y a mettre en vrai, il boit là. Ceux qui vont dire, ah non, c'est de l'eau, il est en train de boire. Oh! L'imam est en train de se taper à liqueur. Voilà, comme ça. Avec Belé. Il a commencé comme ça. Vous avez peur de qui? Question. Allah n'a pas dit ne buvez pas. Voilà. Allah dit buvez. Mais ne commettez pas d'excès. C'est tout. Mais est-ce que le français là n'est pas clair? C'est clair. Pour tous les niveaux. Est-ce que ce français n'est pas clair? N'est pas limpide? N'est pas compréhensif même? Clair. Pour tout. Même ça veut dire que c'est payé jusqu'en 6e. C'est ça. Même ceux qui font même ceux qui sont à l'école coranique, ils peuvent comprendre ça. C'est clair. On dit mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. C'est tout. On n'a pas dit ne pas boire. On dit il faut boire. Mais il ne faut pas dépasser la dose initiale. C'est pas bon. Très bon, maintenant là-haut. Si moi seul j'ai bu ça là tout à l'heure, compte tenu de tout ça, j'ai bu moi seul. Ça c'est JP Chéné. Si moi seul j'ai bu ça tout à l'heure là. 3 litres. 3 litres, moi seul j'ai bu tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, direct ça sera gâté. Côté. Le lait là sera mélangé. Tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Il a commencé à me coller sur tout le monde ici. Il a dit, mais Jean, mais tu fais quoi? Il boit il boit les gens comme ça. Il boit les gens. 2 as-tu? Voilà, 2 as-tu? Hein, il boit 10 lecteurs. Et puis je suis fâché, et puis caméra, et puis il a dit, c'est quoi? Et puis tout est nyangami ici. Tout est gâté, mélangé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas conscient. C'est ça. À cause de l'alcool de l'ivresse, je ne suis pas conscient, il ne peut pas donner enseignement. Enseignement sera gâté tout à l'heure. Tout à l'heure, les frères vont commencer à dire. C'est clair. Et les musulmans vont commencer à couper les parties là pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, quand ils sont sur les frères qui sont ça, ils vont me prendre rapidement. Frère, viens. Ils vont me prendre, ils vont aller me coucher. Voilà. Et ils vont continuer le live même. Voilà. C'est comme ça. C'est clair. Vous voyez un peu? C'est ça. Mais le peu que j'ai goûté là, est-ce que moi ça peut me rendre ivre? Maintenant, le peu que j'ai goûté, vous allez voir que je vais faire ce live là jusqu'à la fin de façon propre. C'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu boives. Et que maintenant, il ne faut pas faire ivresse, il ne faut pas faire excès. C'est tout. Pour que tu puisses être conscient et dire, savoir ce que tu dis. C'est clair. C'est pas clair, les frères. C'est clair. Il y a envie de lire un verset.
dans la Bible. J'ai envie de lire un verset dans la Bible. Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 1, rapidement. Verset 2 à 3, si tu veux. Ésaïe 27. 2 à 3. Après le verset 2. Chap. En ce jour-là. En ce jour-là. Chantez un cantique. Frère, Juge 9, verset 13, rapidement, vas-y. En ce jour, Ésaïe 27. Oui. À partir du verset 2. Uh-huh. En ce jour-là. Oui. Chantez un cantique. Chantez un cantique. Sur la vigne. Exercice 9, verset 7. Chantez un cantique. Sur la vigne. C'est juste une petite transition que je fais pour que vous sachiez ce qui se passe. Hein. J'ai bu le 28, j'ai goûté un peu. Maintenant, je reviens. Dieu de la Bible, le Dieu créateur des choses de la terre, a dit quoi sur ça? Ben, il va dire, oh, la Bible dit ne pouvait pas boire aussi, Jean-Baptiste ne buvait pas. Lui, il est chrétien, Dieu n'est pas un vrai chrétien. Ah, moi je vais voir ce que Dieu a dit. C'est clair. Moi, est-ce que moi je suis Jean-Baptiste? Question. On dit Jean-Baptiste, on dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrante. Tu ne, on n'a pas dit vous. C'est Jean-Baptiste, lui, c'est pas moi. Frère, vas-y un peu. Ésaïe 27, verset 2 à 3. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Chantez un cantique. Oui. Sur la vigne. Ça compte d'ailleurs par chant. Donc on n'est pas en colère. Non. Dieu n'est pas fâché. Non. Dieu dit chanter un cantique. Sur la vigne. Dieu dit on n'a qu'à chanter sur la vigne. C'est qui donne le vin là. Dieu dit on n'a qu'à chanter dessus. Il n'a pas dit couper. Abattre. Pleurer. Détruisez. Il dit chanter un cantique sur la vigne. Vas-y. Moi l'éternel. Moi Satan. Moi l'éternel. Moi Iblis. Moi l'éternel. Moi l'éternel. J'en suis le gardien. Voilà notre Dieu, il est gardien de vin pour ne pas que les musulmans attaquent ça. Parce qu'il se cache là. C'est ça. Donc notre Dieu, il est gardien de la vie pour nous qui sommes ses enfants. C'est ça. Il dit quoi? Moi l'éternel. J'en suis le gardien. J'en suis le gardien. Je l'arrose. Le L apôtre se remplace la vigne. Donc j'arrose la vigne. À chaque instant. À chaque instant. De peur. De peur. Qu'on ne l'attaque. Que les musulmans ne viennent l'attaquer. Voilà. Nuit et jour. Dieu dit nuit et jour. Je la garde. Je garde la vigne. Point. Dieu garde ça pour ses enfants. Voilà. Il garde ça pour qu'on puisse se taper dedans. C'est ça. Avec modération. C'est tout. Frère, vas-y là-bas rapidement. Juge 9 à partir du verset 12. Juge chapitre 9 à partir du verset 12 à 13. Et les arbres dirent à la vigne. Oui. Viens. Toi. Règne sur nous. Ah, la vigne, pardon, il faut régner sur nous. Mais la vigne leur répondit. Mais la vigne répond carrément. Renoncerai-je à mon vin? Est-ce que moi je peux abandonner mon vin? Qui réjouit Dieu. Qui fait quoi? Qui réjouit Dieu. Juge 9, verset 12 à 13. Est-ce que je peux, la vigne dit, est-ce que je peux abandonner mon vin? Qui réjouit qui? Dieu. Satan? Dieu. Qui réjouit Dieu? Et les hommes. Et les hommes. Voilà. Donc, le vin là, ça réjouit Dieu et les hommes. Donc, s'il y a un autre Dieu qui dit, une haine du diable, écartez-vous-en, c'est un Dieu, c'est un faux Dieu tonton. C'est ça. Le véritable Dieu, le vin, ça dit que lui donne la joie au cœur. Il est en jet de ça. Il est fier. Mais le Dieu étranger là, il dit écartez-vous. Termine là-bas. Ecclésiaste 9, verset 7. Ecclésiaste 9, verset 7. Va. Impératif. Va. Mange avec joie ton pain. Voilà. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement. Il faut boire gaiement ton vin. Pourquoi? Parce que dès longtemps que je me tape dans mon vin, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. 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 Bois gaiement ton vin. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Sans commettre d'excès, c'est tout. Parole de Dieu. Oh, russophone. Russo, hymne nafal. Frère, non, quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien de mensonge. Mais frère, soyons honnêtes. Dites la vérité à vos gars. Sinon, tu vas avoir la conscience de la mort des gens sur ta tête. Tu vas avoir ça dans ton esprit. Dis la vérité à ton frère. Si tu as écouté, Dieu merci. Il ne t'a pas écouté, tu es désengagé. Mais mentir aux gens. Attention. Et puis vous vous cachez pour boire. Donc c'est vous seuls qui connaissez le goût. Question. C'est quel mensonge ça? Hypocrite. Enseigne ce que Dieu a enseigné. Dieu n'est pas un juge pour dire non, lui réjouit le cœur si Dieu sait que c'est un péché. Une abomination peut réjouir le cœur de Dieu. Jamais.
Une œuvre du diable peut faire réjouir le cœur de Dieu. Jamais. Oh, votre gars dit que c'est une œuvre du diable. Écartez-vous-en. Maintenant, le Dieu, maintenant, notre Dieu de la Bible, il tape maintenant. C'est ça. Il est fier de ça. Il est fier de ça. Il dit, mon petit, va manger. Il faut boire dans la joie. C'est clair. Bah, quand tu bois, je suis fan. Voilà. Maintenant, toi, l'autre, là, tu dis quoi? Question. Continuons, frère, dans le Coran. Oui. Sourate 16. Ayat 10 à 11. Oui, frère. C'est lui qui. Voilà. Regardez maintenant ce qui va sortir. Ça sera, après ça, on va lire 2 derniers versets, puis on va s'arrêter là même, frère. Parce que quand c'est doux, il faut être bref. C'est clair. C'est clair? On a déjà dit l'essentiel. On a vu là-bas, où elle a dit de boire, mais de ne pas commettre l'ivresse. On a vu là-bas, sur la verset 31, où elle invite tout le monde à boire dans les mosquées. Rendez-vous à la mosquée, buvez et mangez et tapez-vous. Mais seulement ne prenez pas d'excès. C'est clair. Sur la verset 43, elle a dit, ne venez pas prier dans l'état d'ivresse. Mais au cas où tu es ivre là, il faut rester là. Quand ton ivresse va passer, alors tu peux aller t'adonner à la prière. C'est pas clair que ça? Alors l'autre verset maintenant. Sourate 16. Oui. Après le verset 10. Vas-y rapidement. C'est lui qui, oui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson. Bon, quelqu'un me prépare là-bas, Sourate 16, 69. Et maintenant, Sourate 47, verset 15, c'est conclusion. On va s'arrêter là, sur les 3 versets. Oui, vas-y frère. Sourate 16. Sourate 16, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. C'est lui qui, c'est lui Allah qui, du ciel, oui, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson. Oui. Et grâce à laquelle, oui, poussent des plantes. Effectivement. Dont vous nourrissez vos troupeaux. C'est grâce à la pluie que les plantes poussent. C'est normal. Vas-y un peu. Tel. Voilà, oui. Il a fait pousser pour vous. De la terre, il a fait pousser pour vous. Les cultures. Les cultures. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les quoi? Les palmiers. Donc il a fait pousser palmier ici. C'est Satan. Non, Dieu. On dit c'est une œuvre du diable tout à l'heure. C'est ça. Tout à l'heure, il a dit que le vin là, c'est une œuvre du diable. Écartez-vous. Maintenant, il dit qui a fait pousser maintenant ici? Dieu. Allah dit maintenant, c'est lui qui a fait pousser maintenant. Quoi? Il fait pousser pour vous. Bon, est-ce que là, ça part de Satan? Non. Jamais. On dit c'est Allah qui a fait pousser pour vous. C'est ça. Oui. Qui a fait pousser pour vous. Oui. Les cultures. Les cultures. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les palmiers. Alors, donc Allah sait qu'en faisant pousser le palmier là, ça donne ce qu'on appelle le vin de palme. Chez nous, on appelle ça bandit. C'est ça. C'est ça qui sort de palmier. Il y a alcool dedans. C'est pas Coca-Cola qui sort de palmier. Jamais. Et puis il y a alcool dedans. C'est clair. Et alcool qui est dedans, c'est pas les fabricants qui mettent dedans. Non. C'est dedans naturellement. C'est ça. C'est Allah même qui a mis ça dedans. Si vraiment c'est lui qui a créé. Vas-y. Tel. Oui. Il fait pousser pour vous. Oui. Les cultures. Les cultures. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les palmiers, peut être dedans, on va boire vin. Tout à l'heure, il va dire même ça. Oui. On va boire vin de palme. Bandit. Tout à l'heure, il va dire ça en bas. Oui. Les palmiers. Les palmiers. Les vignes. Les quoi? Les vignes. Les vignes, là, ça donne quoi? Ça donne le vin. C'est tout. J'y pêche. Vigne, là, ça donne pas Coca-Cola. Jamais. Ça donne pas Moumoudi. Non. Ça donne pas Nyamakou. Jamais. Ça donne pas Bissap. C'est pas possible. Mais ça donne vin. Clair. Allah dit que c'est lui qui a fait pousser ça. C'est ça. Maintenant, tout à l'heure, l'autre côté, il dit non, écartez-vous, c'est une œuvre du diable. Et Ouza dit non, c'est. Allah ne fait rien pour rien. Si Allah a fait pousser vigne, il a fait pousser palmier, Allah va nous dire ce qu'il veut qu'on prenne là-bas. Voilà. Au verset 67 du même chapitre. Non, toi, tu vas lire le verset 69. 67. Non, 69, pardon, 69, oui. 69. Toi, tu prépares 67 là. Pas 67, il n'y a pas d'autre chose là. 69, c'est ça qui m'intéresse. Même sur la 16 là. Hein. Sur la 16. Donc il a dit, il a fait pousser palmier. On va voir ce qu'Allah va dire de prendre dans palmier. Et il a fait pousser aussi vigne. Il va nous dire ce qu'on doit prendre dedans aussi. Vas-y. Sur la 16. Oui. Verset 69. Oui. Puis. Mangez. Elle a dit quoi? Manger. Manger. De toute espèce de fruits. Elle a dit manger de toute espèce de fruits. Et. Oui. Suivez les sentiers de votre Seigneur. Oui. Rendu facile pour vous. Voilà. De leur ventre. Elle a maintenant dit. Donc, c'est que c'est 69 là. Donc, je veux qu'on bloque là d'abord. Tu vois un peu, frère, bloque ça. Non, il ne faut pas aller quelque part, bloque là. Tu vas continuer. Mais toi, tu vas aller. Bloque là. Vas-y, frère. Sourate 16. Oui. Ayat 67. Quand tu vas lire ça, lui va lire le verset conclusion. Et puis c'est fini. On ne va pas être long aujourd'hui. Vas-y, frère. Sourate 16, ayat 67. Oui. Des fruits de palmiers. Voilà.
Donc, par exemple, il a dit il fait pousser palmier. C'est lui qui fait pousser palmier. D'abord les cultures, les palmiers, les oliviers et puis les vignes. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui fait ça. Il fait pousser ça. Maintenant, s'il a fait pousser ça, il va nous dire maintenant ce qui doit se passer après. Il ne fait rien pour rien. Vas-y maintenant. Des fruits de palmier. Elle a dit des fruits de palmier. Et des vignes. Et des vignes là. Vous retirez. Voilà. Non, vous avez vu? Il a parlé tout à l'heure de Olivier, tout ça là. Hein? Mais arrivé dans l'essentiel, il va à l'essentiel. Il dit quoi? Des fruits de palmier. Des fruits de palmier. Et de vigne. Et des fruits de vigne aussi. Vous retirez. Oui. Une boisson enivrante. Vous fabriquez? Non, vous retirez. Non, vous fabriquez? Non, vous retirez. Vous corrompez? Vous retirez. Non, pas de retirer, c'est extrait. C'est tout. C'est-à-dire que la chose est déjà dedans. Et puis tu viens prendre ça. Tu enlèves seulement. Tu enlèves seulement. C'est tout. Donc on ne sait pas, nous on fait quelque chose. Jamais. Donc on vient maintenant. Il dit vous retirez une boisson enivrante. Bon, quelle boisson enivrante qui sort de palmier? Hein mes frères? Quelle boisson enivrante qui sort de palmier? C'est bandit blanc. C'est bandit, on appelle ça le vin blanc. C'est ça. C'est bandit. Maintenant, quelle boisson enivrante qui sort de vigne? C'est le vin. C'est pas clair? Donc, pour qu'on soit même convaincu, à la part de nourriture et puis maintenant boisson. Donc, vous retirez une boisson enivrante. Et quoi encore? Et un aliment excellent. Ah là, il sait de quoi il parle. Il est vraiment là. Oui. Voilà. Un signe. Un signe. Pour des gens qui raisonnent. Si vraiment ils sont intelligents. Ouais. C'est clair là. Donc dans palmier, c'est le vin qui sort, vin blanc, le vin de palme. On appelle ça bandit. C'est ça qui sort et puis on boit. C'est ça. Ça aide et puis on va retirer seulement. C'est tout. Et puis on boit. Qui a mis l'alcool dedans? C'est Dieu. C'est lui qui a pouvait pousser, c'est lui qui a mis l'alcool dedans. C'est clair. Si l'alcool n'était pas bon, il n'allait même pas mettre dedans. C'est ça. Il pouvait mettre seulement de l'eau dedans. C'est ça. Amen. Ça c'est un. Maintenant, dans le même palmier là, s'il y a bandit blanc, le vin blanc qu'on appelle bandit, qui est boisson enivrante, alors on a déjà compris ça. Maintenant, elle a dit un aliment excellent. Quel aliment qui sort de palmier? Graine. On prend graine pour faire sauce. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est un aliment où même les champignons, même pour dedans, tout ça là. Les palmiers, les champignons pour dedans. Il y a la graine, même il y a le cœur. Il y a le cœur de palmier en bas. Quand tu tires comme ça là, tu tires comme on appelle rameau là. Quand tu tires en bas là, ça coupe, c'est mou. Quand tu fais ça avec, mais ça on prépare ça avec sauce, graine. Moi, ma tante, elle a préparé ça sauce plusieurs fois au village, j'ai mangé. En tout cas, une femme qui sait bien préparer ça, quand tu manges frère, on dirait viande. Tu es fier. Ça parfume la sauce. Mais quand c'est pas bien préparé, la sauce est sucrée. J'ai mangé ça devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui c'est clair. Donc Allah sait de quoi il parle. Donc il sait que là-bas, là, c'est bandit blanc, on prend. Le vin blanc, on prend pour boire. Et puis on prend graine, on mange. On prend le cœur de palmier aussi, on met en sauce. Maintenant, dans vigne, là, qu'est-ce qu'il y a aliment là-bas? Raisin. C'est ça. Voilà, raisin, on mange un raisin sec comme les gens, et puis on mange ça. Ça, c'est raisin, ça, c'est un aliment. Excellent. Excellent. Et c'est pas clair. Maintenant, quel musulman qui va venir ici, et puis il va mentir? Question. Après que l'imam soit passé sur cette chaîne-là, quel imam qui a cœur d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir la diarrhée verbale? Question. Personne. Alors on va terminer. Mais Allah dit qu'il a fini d'abord, on a fini avec 20, on a fini avec bandit blanc. Il y a un autre dernier élément là, va nous citer, qui est aussi important. Écoutez-moi. Il a dit à mes frères que ce verset 67 qu'on va lire de la sourate 16 là, Allah même dit, il laisse maintenant 20 de palmes, il laisse maintenant bandit, il laisse maintenant la nourriture, il va aller à l'essentiel. Voilà. Parce qu'avant de manger, il faut creuser le ventre. C'est ça. Allah connaît ça aussi. Avant de manger, il faut creuser le ventre avant de manger. Allah dit, Imam Rousseau. Tu sais que les blagues, voilà l'enfer. Mais toi, tu es éclairé. Voilà. Tu es illuminé. Tu vois clair. Tu es illuminé très bien. Et quand je parle, tu comprends mon langage. Alors, Rousseau, voilà. Faut avoir pitié de moi. Avant de manger là, il ne faut pas manger simplement. Voilà. Creuse d'abord ton ventre. C'est ça. Il faut creuser d'abord ton ventre. Allah connaît ça. Allah connaît ça. Creuse d'abord ton ventre. C'est appétit, c'est important. Voilà. Quand tu vas avoir faim bien, quand tu vas manger, tu vas avoir l'appétit. Voilà. Tu vas bien manger. Donc Allah dit, on va boire liqueur. Allah va nous parler maintenant de tout inquiétude. De Siagui. Et ceux qui ne sont pas ivoiriens, vraiment, il y a quoi à vos âmes quand même. Il y a les choses que vous ne connaissez pas. On ne sait pas comment vous expliquer ça. Voilà, le frère a dit, on appelle ça coup de coup. Voilà.
Koutoukou. C'est ça qu'on appelle liqueur. Voilà. Et liqueur, il y a plusieurs couleurs. Voilà. Il y a liqueur, vous voyez liqueur, il y a liqueur, la couleur, c'est comme de l'eau. Il y a liqueur, vous voyez, c'est jaune. Il y a d'autres, vous voyez, c'est pas jaune, mais c'est un peu couleur noir foncé. Il y a l'autre, vous voyez encore, c'est un peu rouge. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. C'est ça qu'on appelle rouge amer. C'est ça qu'on appelle rouge amer. Voilà. Il y a même d'autres mots, on appelle ça Nyamakou. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a d'autres mots, on appelle ça Siagei. Voilà. Il y a d'autres mots, on appelle ça 4 heures. Voilà. Petit collant. Ah, il y a l'autre même qui connaît ici, dit blanc, jaune amer. Vous voyez? Il y a jaune amer aussi. Attends, il faut qu'il lise un peu ce qu'il est préparé pour voir si vraiment il me suit. Voilà. Bon, tout Koutoukou, oui, c'est bon. Le liquide de Koutoukou, il est fier, il est content. Belé, oui, c'est propre. Voilà. Voilà, cool l'esprit dit c'est Belé, oui, il l'a dit. Il dit, il y a le vieux aussi. Le vieux. Qui est lui connaît? Hein? Il l'a dit, il y a Racine. Il l'a dit, c'est Racine. Ah, il dit, il y a 1, 2, 3. Hein? 1, 2, 3, oui, je connais ça. Ça vient du Ghana. Oui. J'ai déjà tapé ça. On dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon. J'ai déjà bombardé ça. C'est bon, hein? Moi, il n'était pas devant Dieu, mais comment tu disais que Il y a Nyamakou dedans parce que. il y a un frère qui est à Boisseau. Il est même pasteur. Oui. Ah, c'est que. Comme lui, la Boisseau, c'est vers Ghana là-bas. Voilà. Donc, quand je lui envoie quoi, ça c'est original. de la souche. Ah, bien sûr, les gens, ils ont dilué ça, ils ont voilà, trafiqué un peu. Mais quand je lui envoie l'argent, c'est une bouteille à 1500, je pense bien. 1500, oui, 1500, je pense. Oui, je lui ai envoyé. Il a fait colis là, il m'a envoyé bien ici. Original. Il m'a envoyé, quand il m'a envoyé, il dit, oh, quand il veut manger là, je bois un peu. 1, 2, 3. C'est écrit dessus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça vient du Ghana. Direct. J'ai tapé ça. Quand la nourriture est offerte, puis je tape ça un peu. Allah m'a donné ce bon conseil. C'est ça. Allah, c'est vrai qu'il est un enfer là-bas, c'est vrai. Voilà. Mais il donne souvent des conseils qui sont quand même profitables. De temps en temps, qui sont bien. Voilà. Il m'a dit, quand il m'a dit presque pépi, il tape 1, 2, 3 là. 1, 2, 3. Bon, maintenant, Allah même là, il ne parle pas français, ni anglais. Bon, 1, 2, 3, il va appeler ça, bon, il va dire ça en arabe là-bas. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça. Et puis, il crée le ventre, c'est bon, hein. Il dit, quand tu bois ça, tu as faim. Tu as faim. Sinon, moi, je ne mange pas beaucoup. Souvent, il crée le ventre un peu, et puis bon, je mange un peu bien. Voilà, sinon, c'est comme ça. Donc, c'est un conseil qui est bien. L'autre dit le faux. Bon, ça dépend de quel pays il est. Hein. Tout ce que vous dites à ses frères, ça dépend de votre pays, mon frère. Le faux, peut-être que c'est en Togolais, en Béninois, je ne sais pas. Voilà. Frère, toi, qu'on appelle ça comment même chez vous? Sourabi. Comment? Sourabi. Sourabi. Voilà, comment le nom est joli. Voilà. Hein? Alors, maintenant, tu as accroché seulement à l'arabe, mais tu rates beaucoup de choses. Hein? C'est ça. Quoi? Sourabi. Sorabi. Voilà, Sorabi. C'est ça qu'on appelle Sorabi, on appelle ça Belé chez nous ici. Koutoukou chez nous ici. Les frères ont dit, ils connaissent déjà 4 heures, oui. Les frères connaissent. Jaune amer, oui, tout ça là, oui. 4 heures, c'est Yagei. Ah, déchiré caleçon. Déchiré caleçon. Non, mais vous êtes prêts. Non, mais vous là. Attends, on dirait qu'il y a des musulmans qui écrivent ça aussi, hein? Ah, c'est ça. Ils connaissent. Ils connaissent, hein? Amour profond. Ah, Sodabi, voilà. Il y a un frère qui a écrit ici, c'est bien Sodabi. Oui, tu connais déjà quand on dit Sodabi, le frère il est quitté chez vous là-bas, il est venu avec nous aujourd'hui, on va le baptiser aujourd'hui. Bon, comme il se fait tard, demain on va le baptiser. Il a connu ce qu'on a prêché, il est quitté dans notre pays pour venir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il est arrivé. Et on va le baptiser. Demain. Et bientôt il va retourner. Pour lui, il sera avec moi ici. Il est bienvenu ici. Il y a chambre partout, il va dormir en paix. On lui fait manger poko fou. Après son baptême, on va aller au poko fou. On va manger poko fou, on va boire le vin. Voilà. Et lui-même, quand il va venir là, il sera un témoignage ou bien un témoin vivant. Voilà. Clair. C'est pas pour dire qu'il a entendu parler, non. On dit qu'en Côte d'Ivoire, non, quand il va aller, il va dire oui. Il était là-bas. C'est ça. Gabriel Garoui, ça c'est oui, il connaît c'est un seul là. Qui est? Il dit quoi? Le lit, hein? Le frère, il connaît, c'est un Agbavia. Agbavia. Non, mais vous êtes, non, acclamez pour les frères qui sont en ligne, acclamez. Ils sont prêts. Saboug, oui, Saboug. En tout cas, les frères, merci. Donc, comme déjà vous êtes prêts, et que vous connaissez tout ça, déjà vous êtes, non, apprêtez-vous maintenant ce qu'Allah va dire. Allah va pas vous contredire, hein? Allah dit. Ah, il y a un gars même qui connaît mon pourri, ok. Donc ici, Allah dit que c'est ça. Il demande maintenant à nous, les vrais imams et les vrais musulmans. Il nous dit, en cas boire d'abord, parce que ça, la liqueur, ça permet de creuser le ventre.
Ça te donne la faim. Un appétitif. Ouais, un appétitif. Donc quand tu manges maintenant là, frère, tu es fier. Si tu manges un seul pain de foutou, ce jour-là, peut-être tu peux manger même 2. Voilà. Sans t'en rendre compte. Et tu manges, tu dors bien. Dieu, il est trop bon. Non. On souffle sur la terre. Tu vois, il faut qu'on te tape aussi. Un peu. C'est important, frère. Laissez-moi. Oh. La vie est intéressante, hein. Quand les musulmans sont pas dans les pareils, la vie est vraiment, tu vois. Quand je vais finir de boire, vous allez me maudire, vous allez m'insulter. Ceux qui sont musulmans, qui sont les vrais musulmans, ils disent, oh, il a entendu donner les versets, il dit, ah, attends. C'est que les imams, ils sont morts à la mosquée demain, hein. Ils sont morts, ils vont dire, mon frère, explique-nous ce verset. C'est quoi ils prennent note. Tous les musulmans sont dans le silence, ils prennent note. Voilà. C'est gâté. Quand nous, on presse là, après, ce qui est sur la mosquée, c'est il y a cafouillé là-bas. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, terminons maintenant le verset, frère. Et après, on lit le verset de conclusion. Et on va faire monter les musulmans pour voir s'il y a un musulman qui. On dit déchirer caleçon, non? Si ton caleçon n'est pas déchiré ce soir, tu le lèves là, tu vas comprendre. Frère, vas-y maintenant, termine. Sur verset. Oui. Verset 69. Verset 60. Oui, 69. Oui, terminons. Puis. Manger. Ah, voilà ce qu'elle a dit. Écoutez ce qu'elle a dit. Hein. Comme les frères, vous êtes déjà prêts, vous avez déjà cité déjà. Ce que je n'ai pas lu parmi les nombreux, donc il a cité déjà quelques-uns. C'est déjà bon. Tout ce que vous avez dit là, c'est propre. Maintenant, voilà ce qu'elle a dit ici. Il dit puis. Oui. Manger. Manger. De toute espèce de fruits. C'est important, oui. Et suivez les sentiers de votre Seigneur. C'est important aussi. Rendu facile pour vous. Vas-y, frère. De leur ventre. De leur ventre là. Sort. Une liqueur. Moumoudi. Non, une liqueur. Du lait. Non, une liqueur. Bon, attends, quand elle a dit liqueur, puis toi tu veux dire autre chose. Donc là, il ment. Il ment, c'est toi qui es intelligent. Allah connaît de l'eau, il connaît Moumoudi, il connaît Bissap, il connaît Sucrerie, et puis il connaît vin. Et puis là, il ne dit pas vin, mais il dit liqueur. Alors attends, est-ce que toi tu peux corriger le petit musulman de Côte d'Ivoire? Toi tu peux corriger Allah ici? Il dit quoi? De leur ventre là. Sort une liqueur. Elle a dit une liqueur aux couleurs variées. Voilà. Quand on dit couleurs variées pour les musulmans qui ne connaissent pas français, quand on dit couleurs variées, ça veut dire beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que la liqueur a beaucoup de couleurs. C'est ça. Plusieurs couleurs. C'est ce qu'on appelle couleurs variées. Maintenant, elle a dit la liqueur qui a beaucoup de couleurs là-haut. Quelle est son utilité? Quel est son rôle? Alors, quel est l'objectif? C'est-à-dire que son but même, c'est quoi? Il a quelle importance? Question. La liqueur qui a plusieurs couleurs. Alors, il dit quoi là? Dit quoi? De l'avant. Oui. Soit une liqueur. Soit une liqueur. Aux couleurs variées. Aux couleurs variées, oui. Dans laquelle. Oui. Il y a une guérison. Il y a une quoi? Guérison. Maladie. Non, une guérison. Poison. Non, une guérison. Elle a dit une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, il est bien, hein? Non, c'est les musulmans qui sont mauvais. Il garde son nom. Il garde son nom. Sinon, Allah souvent il est bien souvent. Hein? Il dit la vérité souvent. Vous voyez? Il a dit la vérité là. Il dit une liqueur aux couleurs dans laquelle il y a une guérison pour des gens. Mes frères, pour ceux qui sont ivoiriens ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire, liqueur qui est chez nous ici là. Il y a d'autres là, quand ton ventre coule, il y a ce qu'on appelle passis là. C'est une liqueur. Mais ça n'a pas la même couleur avec siagéi ou bien avec déchiré caleçon. Donc, quand ton ventre coule, souvent tu prends un peu, d'une tournée là tu bois, ça coupe à diarrhée. C'est une guérison. Allah l'a dit. Dans ce cas-là, il a dit là, ça s'accomplit. Donc souvent, Allah dit la vérité souvent quand même. Il dit couleur variée. Siagéi n'a pas la même couleur avec 4 heures. 4 n'a pas la même couleur avec siagéi. Siagéi n'a pas la même couleur avec jaune amer. Jaune amer n'a pas la même couleur avec amour profond. Amour profond n'a pas la même couleur avec 1, 2, 3. Les frères, est-ce qu'Allah a menti là? C'est vrai qu'on sait qu'il est en enfer, c'est vrai. Mais Allah même souvent, on dirait même qu'en enfer, là, il peut arriver qu'il soit au moins au 4e sous pendant que les musulmans sont en bas de lui. Hein? Parce que lui souvent il dit la vérité. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que le Coran dit. Donc liqueur. Liqueur là, on ne peut pas dire que non, c'est liqueur petit. Allah a dit liqueur, c'est liqueur.
Définition de liqueur. Oui, frère. En particulier. Oui. Aujourd'hui. Oui. Boisson. Boisson. Résultat d'un alcoolat. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. Liqueur, là, il y a alcool dedans. Il n'y a pas liqueur sans alcool. C'est clair. C'est que c'est pas liqueur. C'est clair. Boisson. Oui. Résultat d'un alcoolat. C'est fini. De plantes et de fruits. C'est fini, frère. Laisse, pour te fatiguer. Dans la liqueur, il y a toujours alcool dedans. Ça peut dépendre maintenant des doses, ça peut faire la différence. Ça peut varier. Moi, je parle de ce que j'ai connu et ce que j'ai goûté, j'ai vécu dans ça. On appelle ça. Vous connaissez ça? Comment on appelle ça? Vodka. Vodka. En Russie, on dit vodka, ça va jusqu'à 90 degrés. Oui. Ça peut simple. Il dit ça va jusqu'à 90 degrés. Eux, ils boivent ça. Quand les Russes, ils boivent ça là. Eux, ils boivent ça. Et puis il y a jus naturel. C'est-à-dire que jus d'orange comme ça est là. Voilà. Les jus là, ça est dans les cartons. On met dedans bien. Et puis quand ils boivent ça là, puis ils prennent le jus là un peu, aussi ils complètent. C'est-à-dire que quand ils boivent, c'est fort. Donc quand il prend tourner quand il fait comme ça. Et puis il prend maintenant jus naturel là, il boit. Ça c'est un. Souvent d'autres qui font ça. Il y a d'autres aussi. Quand ils boivent ça un coup, ils prennent maintenant, il y a citron. Il prend citron, mais. D'autres aussi, quand il ne faut pas ça, quand ils font ça net, ils ont poisson sec. Les poissons c'est doudou quoi, mais c'est sec. Donc ils boivent avec ça. D'autres me boivent piva c'est bière. Quand on dit piva ça veut dire bière. Ils boivent bière avec poisson sec. Tu vois un peu. Donc voilà comment ils boivent. Tu ne vas pas boire russe qui va boire liqueur, il va boire vodka simplement comme ça. Non, non, non. S'il y a vodka, il y a des choses sur la table, accompagnement. Quand il prépare, c'est tellement fort, quand il met, pour diluer. Quand il met, il faut prendre au moins pour mettre dedans en même temps. Pour enlever le goût un peu, atténuer le goût un peu dans ta bouche. Sinon, frère, c'est fort. On te parle de 90 degrés. Ici, encore, on a connu 90 degrés. C'est les 45, les 45. C'est cassé, c'est trop, peut-être les 55, les tout. Nous n'avons pas de 90 degrés. Ça, dans petit bouteille. Quand tu vois la bouteille, même tu dis, ouais, on dirait que c'est le médecin qui a prescrit ça comme ça. Quand tu vois ça, tu dis, quand tu prends un peu. Mais les Russes ont fini à ça. C'est quoi les Russes, quand ils sont là, quand il fait froid dans la neige, frère, et puis suer sur lui. C'est là que nous, j'ai dit, on tremble comme ça, on met à bise. Mais il est à l'aise, suer sur lui. Et puis ils sont assis dans les rues, là, il y a allez là, il y a les chaises, il y a les sièges, là, ils sont là-bas. Il fait froid. Mais tu vois les Russes, ils prennent. Oh, ils sont en train de se taper. Vodka, c'est légalisé, c'est pas. Non, c'est légalisé. Les gens qui n'ont pas, à un moment donné, Poutine avait dit non, il faut d'abord à partir de 18 ans et plus. Donc les élèves qui n'ont pas ouvert les yeux, qui n'ont pas encore 18 ans là, eux, ils passent par leur gars. Ils passent par les gens qui ont déjà 18 ans et puis ils payent. C'est moi-même, tu vois. Non, et puis ils sont solidaires. Un vieux russe, il est là, il sait que les petits là vont boire, mais ils n'ont pas encore 18 ans. Et il donne leur argent au vieux. Quand le vieux il fait tout, quand il sort, et puis il donne les petits après, puis ça en boit. C'est comme ça. Solidarité. Solidarité, voilà, voilà, solidarité, voilà, boissonnale. Vous voyez un peu près. Donc c'est ça. Donc quand il y a la vérité, il faut dire, il ne faut pas mentir aux gens. C'est clair. Il ne faut pas mentir aux gens. Moi, par la grâce de Dieu, quand le jour qu'il a quitté la terre, là, il va quitter la terre, souris aux lèvres. Conscience pure. Conscience, c'est. J'ai dit la vérité, je n'ai pas caché quelque chose à quelqu'un. Je n'ai pas cherché à plaire à un homme. Je cherche à plaire à celui qui m'a mandaté. Celui qui m'a envoyé ça à lui, je cherche à plaire. S'il me dit de dire ça, je vais le dire. Si tu veux, faut te fâcher, je m'en fous. Toi et moi, on n'est pas nés ensemble. Et puis, on ne va pas mourir même ensemble. Donc là, mon ami, si je te dis la vérité que tu es fâché, je te dis, je m'en fous. C'est quand je te manque ma conscience, je ne vais pas bien dormir. Mais si je dis que c'est devant ce qu'il a dit là, c'est écrit, c'est vérifié, et je dors en paix, je m'en fous. C'est quoi que les Bibles me maudissent, ils m'insultent là. C'est là que je grossis. Regardez, maintenant je n'ai pas trop grossi parce qu'ils ont arrêté les injures. Il faut maintenant les injures, les malédictions. Comme ça, je vais bien grossir. Ça fait un peu de quoi? Modérateur, tu as envoyé pour fou là? Oui, c'est là. Pour combien? 5 000. Il faut parler, il ne faut pas avoir honte. 5 000. Très bien. Et puis tu as acheté combien? 1 000 francs. Très bien, ça fait 6 000. On acclame ça. C'est propre. Donc on va finir le live tout à l'heure. On a dit, dès qu'on va se voir, les frères, aujourd'hui, il y a début de week-end. Nous, ici, là, c'est la fête. Mais quand tu dis la vérité, il faut faire la fête. C'est clair. La vérité, même, c'est une fête, même. C'est clair. Alléluia! Très bien. Ok, on va faire maintenant la conclusion. Allah a dit, il faut boire liqueur. Il faut boire siagéi. Tout péché, jaune amer, amour profond, 1, 2, 3, passis. Déchirer caleçon, tout ça, elle a dit de taper. Alors, quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, conclusion. Elle nous dit quoi en conclusion maintenant? Conclusion. Oui, frère? Surat Muhammad. Surat
Surat Muhammad. C'est la Surat 47. Ça porte le nom du prophète Mohammed. Lui-même, oui. Surat 47 à 15. Surat 47, verset 15. Voici la description du paradis. Voilà, ça c'est la conclusion. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Qui a été promis aux pieux. 2 points. Il y aura là. Il va avoir dans le paradis islamique là des ruisseaux. Des ruisseaux. D'une eau jamais malodorante. Donc Allah connaît l'eau, il connaît le vin, il connaît liqueur. Il connaît les noms là. Il connaît les noms. Il ne faut pas dire non. Si on dit ça, c'est qu'il ne faut pas mal de tête là. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas mal de tête là? Est-ce que ça veut dire, mon ami, Allah, il ne faut pas le corriger. C'est clair. Quand Allah dit ruisseau d'eau, c'est que c'est l'eau. C'est propre. S'il dit ruisseau de Nyomi, c'est que c'est Nyomi. Il ne faut pas mentir ici. Vas-y. Des ruisseaux. Des ruisseaux. D'une eau jamais malodorante. D'une eau jamais malodorante. Et des ruisseaux. Et également des ruisseaux. D'un lait au goût inaltérable. Voilà, vas-y un peu. Et des ruisseaux. Et maintenant, enfin, des ruisseaux. D'un vin. D'un quoi? D'un vin. D'un vin. Délicieux à boire. Délicieux à boire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc Allah a fini, Allah dit, c'est à cause de ça, comme ils ont déjà tapé sur la terre, les vrais musulmans ils tapent, mais ils ne se laissent pas être ivres. C'est ce qu'Allah a dit. Comme ils ont vécu dans ça, alors maintenant au ciel, Allah dit, c'est sur la terre, vous avez bu un peu. Au ciel là-bas, c'est lagune de... Quand on parle de ruisseau, c'est lac. Donc des lacs de vin. Que les musulmans, ça c'est parce qu'ils ne vont pas puiser pour boire. Ils vont faire comment? On va faire quoi? Natation quoi? Alcoolisée. Natation venimeuse. Voilà, vinale. Vinale. Les frères, c'est intéressant. Hein? Voilà, donc voilà un peu ce qu'elle a dit. Donc elle a dit on peut se taper. Il n'y a pas de problème, il faut se taper. C'est important. Je vais lire juste, comme il a dit au frère, il va lire Tafsir, tout ça là. Comme il a dit au frère, il va lire Tafsir, tout ça là. Je vais lire juste. Puisqu'on a déjà fini. Vous voyez, on a fini avec le Coran, les frères, on va lire juste, même s'il n'y a pas beaucoup, que c'est un seulement, c'est déjà l'essentiel. On va lire ça. Frère, tiens. Tu vas me lire ça rapidement, tu sais tout ce qui est écrit là, et puis on va voir. Oh. Collection. Faites vite, on va finir, on va manger, on va boire. Oui. Collection. Oui. Jamais At-Timidi. Oui, Jamais At-Timidi, oui. Référence de Dar es Salam. Oui. Volume 5. Volume 5. Livre 44. Livre 44. Hadith. 3026. 3026. Référence dans le livre. Oui. Livre 47. Oui. Hadith. 3300. 3300. Référence. Hadith. 3026. 3026. Verset coranique associé. Donc ce qu'on va lire là, c'est 3026. Verset coranique associé. Surat 4. Surat 4. Ayat 43. On a déjà lu ça. N'approchez pas de la salle alors que vous êtes en état d'ivresse. Ben, quand vous êtes ivre, mettez-vous à côté. Quand l'hiver va passer, vous pouvez venir vous prier. Vous pouvez venir maintenant vous adonner à la prière. C'est clair, non? Très bien. Termine maintenant. Va faire la lecture. Abu Abdurrahman As-Sulami. Oui. A rapporté. D'après Ali ibn Abi Talib. Oui. Abdurrahman ibn Abu. Oui. Nous a préparé un repas. Oui. Auquel il nous a invités. Voilà. Il a préparé un repas, il a invité ses frères musulmans. Qu'est-ce qui va se passer? Question. Parce qu'elle a dit manger et buvez. C'est clair. C'est ça, non? C'est ça. Donc il y a les frères musulmans qui ont respecté ça. Vas-y, frère. Abdurrahman ibn Awa. Oui. Nous a préparé un repas. Oui. Auquel oui. Il nous a invités. une piscine alcoolisée. Ah, Dieu merci, le grand exercice, il a déjà plaqué ça ici. Donc ceux qui veulent lire, ils vont vérifier ici. Il a plaqué déjà ici, tout le monde voit, voilà. Continue maintenant. Abdurrahman ibn Aw. Oui. Nous a préparé un repas. Nous a préparé un repas. Auquel il nous a invités. Il nous a invités. Et nous a donné du vin. Il a fait quoi? Nous a donné du vin. Même dans les hadiths. Viens ici encore. Même dans les hadiths, ils ont tapé. Les prophètes, avant Mohamed, il a bu. C'est clair. Mais ça, on ne peut pas mentir aux gens. Toi, tu es quel musulman, puis tu mens dans. Je suis musulman, il ne boit pas. Quand quelqu'un dit je suis musulman, il ne boit pas, je le regarde même là, j'ai pitié de lui. Il dit voilà encore un fardeau de l'enfer. Frère, vas-y. Nous a préparé un repas. Nous a préparé un repas. Auquel il nous a invités. Il nous a invités. Et nous a donné du vin. Il nous a donné quoi? Du vin. Du vin. À boire. Du vin à boire. Continue. Le vin. Le vin à
Voilà. Quand ils ont tapé, tellement qu'ils étaient inspirés. Ce jour-là, ils ont tapé mal même. Ils se sont mis à l'aise propre. Maintenant, le vin. Moumoudi. Non, le vin. Coca-Cola. Non, le vin a commencé à nous affecter au moment de la salade. Au moment de la prière. Oui. Ils m'ont alors encouragé. Ah, ils vont l'encourager. Hein. Le vin a commencé à travailler, il l'a encouragé, oui. Il ne veut pas bâtir. Il ne veut pas diriger la prière. Parce que c'est gâté. Mais ils vont l'encourager, ils vont lui remonter le moral. Oui, vas-y. Ils m'ont alors encouragé. Tu es un champion, tu es un champion. Oui, ils m'ont encouragé. En parenthèse. Oui. À diriger. Là, ils l'ont encouragé à diriger. Et oui. J'ai récité. Et il a récité. 2 points. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Dis. 2 points. Oui. Oh. Vous les mécréants. Oui. Je n'adore pas. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. Ça, il est sur l'effet de la dose. Hein. Mais il est fidèle, il dit les mécréants. Je n'adore pas. Oh, vous les mécréants. Oui. Je n'adore pas. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. Ce que vous adorez. Et nous adorons. Et nous adorons. Ce que vous adorez. Nous n'adorons pas. Ce que vous adorez. Oui, nous n'adorons pas. Bon, c'est une erreur, c'est nous n'adorons pas. Fermez les guillemets. Oui. En tout cas, il est tapé là. Oui, oui. C'est tout, ami. Voilà. Fermez les guillemets. Oui, oui. Non, c'est ça. Oui. Allah. Oui. Le Très-Haut. Oui. A révélé. Vous m'entendez? Voilà. Vas-y. 2 points. Oui. Oh. Oh. Vous qui croyez. Vous qui croyez. N'approchez pas de la salade. Oui. Oui, petit Mato, tu disais? Mon frère, vas-y, termine. Terminons d'abord. C'est notre dernier passage là. Termine rapidement. Allah. Oui. Le Très-Haut. Le Très-Haut. A révélé. A révélé. Dès que Allah a vu ça, il a révélé. Dès qu'Allah a vu ça, pourquoi il va révéler maintenant? Oui. Allah. Le Très-Haut. Dès qu'Allah, c'est les hommes qui le disent souvent. Voilà. C'est quand il y a un événement, lui, il fait son, il parle. C'est les humains, les gens, ils regardent, puis ils parlent. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Vas-y. Allah. Le Très-Haut. Le Très-Haut. A révélé. A révélé. 2 points. Oui. Oh. Oh. Vous qui croyez. Vous qui croyez. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la salade En état d'ébriété. en état d'ivresse. Jusqu'à ce que Vous sachiez ce que vous dites. ce que vous dites. Sourate 4, 43. C'est fini, on acclame le Seigneur. Ok, les frères, est-ce que c'est pas aussi clair que ça? C'est propre, c'est limpide comme l'eau de roche. C'est clair, non? Très clair. Voilà. Donc, voici un peu l'exposé. Voici l'exposé alors du jour sur la question qui était de savoir est-ce que le Coran interdit l'alcool. Yes. Alors, on peut conclure que le Coran n'interdit pas l'alcool. Mais le Coran interdit l'ivresse. Mais néanmoins, quand le musulman est ivre, il ne va pas en enfer, il peut s'asseoir, l'ivresse va passer, il sera conscient. Maintenant, il va aller s'adonner à la prière, il va aller prier. Mais quand il est en état d'ivresse, qu'il ne puisse pas aller prier, de peur de dire des bêtises, de peur de vomir sur des gens, de peur de faire des dégâts, de faire même de se mettre nu devant les gens. Voilà, c'est important. Et qu'il se met à côté, quand maintenant il est les yeux clairs, comme on le dit chez nous, quand son ivresse est passée, qu'il est lucide maintenant, alors il peut maintenant aller prier. Donc Allah n'a pas condamné l'alcool, Allah n'a pas condamné le vin, Allah n'a pas interdit ça, mais Allah ne veut pas que les gens boivent avec ivresse jusqu'à overdose. C'est ce qu'il n'aime pas. Sinon le reste là, il dit tapez, vous buvez, mangez. Il est content de vous. Raison pour laquelle il vous a encore envoyé un lac de vin dans votre paradis qui vous attend. Cette fois, vous n'allez pas boire, mais vous allez nager. Il va y avoir un concours de natation des meilleurs buveurs paradisiaques. On va laisser noyer avant. Mais plein vont se noyer. Il va y un musulman qui fait les choses à demi-mesure. Ok. Donc je pense que c'est fini. Voilà, on va laisser la parole au modérateur international, Petit Mato. Voilà, s'il a quelque chose à dire, s'il y a des gens qui viennent monter, il y a des musulmans qui sont là, on est là, on vous écoute. Shalom. Jean, il faut remettre le Jami al-Tirmidhi là, pardon. Et puis je demande au lecteur, de prendre la sourate 109. Et au deuxième lecteur de relire encore le Jami al-Tirmidhi là.
Voilà. Qu'un autre lecteur prenne la sourate 109. Tu vas le lire. Tu vas lire le test. Voilà, et qu'un autre lecteur prenne la sourate 109 là, ça va faire un peu rire. Tu vas lire le test après. Voilà. Lisez d'abord la sourate 109. Sourate 109, verset combien? Le premier verset, au premier verset. Sourate Jusqu'au 109. verset 5 À partir de l'ayat 1. Oui. Voilà, vas-y frère. Dis, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Voilà. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Voilà, point. Je ne suis Maintenant, pas adorateur de ce que vous adorez. fais point. Et Point. vous n'êtes pas Point. adorateur de ce que j'adore. Voilà. Point. Amour Maintenant votre que l'autre religion, lise C'est bon. amour ma religion. Point. Maintenant que l'autre lise maintenant le truc, le hadith maintenant, ça va faire rire. Faut lire le hadith. Vous allez voir ce que l'autre a dit. Hadith 3026. Oui, vas-y frère. Verset coranique associé. Surat 443. Vas-y frère. Abu Abdurrahman As-Salami a rapporté. D'après Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Aoun nous a préparé un repas auquel il nous a invités. Et il nous a donné du vin à boire. Le vin a commencé à nous affecter au moment de la salade. Il nous a alors encouragé, en parenthèse, à diriger. Et j'ai décidé. La prière. Dis. 2 points. Oh! Vous les mécréants. Oh! Je n'adore pas. Vous les mécréants. Ce que vous adorez. Je n'adore pas. Et nous adorons ce que vous adorez. Ok, est-ce que c'est ce qu'Allah a dit dans le verset? Attends. Fais point, frère. Voilà. Le lecteur là, qui lit encore la sourate 109, le verset 1. Sourate 109, verset 1 à 3 là. Je n'adore pas ce que vous adorez. Donc, comme il est ivre maintenant, il a frappé fort là-bas. Oui, vas-y, l'autre côté. Sourate 109, verset 1 à 3. Oui, vas-y. Dis, oh, vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. C'est ça. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que l'autre a dit là-bas? Et qu'est-ce que l'autre a dit là-bas? Dans la prière, il dit, je ne suis, oui. Dis, vous les infidèles. Oh, vous les mécréants. Vas-y. Je n'adore pas ce que vous adorez. Oui. Et nous adorons ce que vous adorez. Voilà. Et nous adorons ce que vous adorez. Est-ce que c'est ce qu'Allah a dit? C'est pas ce qu'Allah a dit, hein? C'est pas ce qu'Allah a dit, ça l'a mélangé, non? Ça l'a mélangé, il était coupé. Et je ne suis pas adorateur. Il était coupé. Il était coupé. Bah, les gens l'ont encouragé. Sinon, lui, il ne voulait pas même diriger. Il était déjà coupé. Voilà. Il était ivre. Donc, du coup, Allah a fait sortir la sourate 4, verset 43. Vous dites, si vous êtes ivre là, laissez la prière là. Ne racontez pas du n'importe quoi. C'est clair. Merci. On acclame le Seigneur. Donc, il était coupé. Donc, shalom l'apôtre, Unique Boy, shalom, fils très haut, le scanner. Dans l'apôtre. Ouais, shalom frère. Vous avez fait shalom ce Rousseau avec les 2 textes là. Ce Rousseau a vidé de la fille. L'apôtre est là? Est-ce que l'apôtre est là? L'apôtre n'est pas là. Ok. Unique Boy, tu es là? Unique Boy aussi n'est pas là. Shalom. Ok. Ouais, shalom frère, vas-y. Le temps qu'il revienne, vas-y frère. Voilà, prédicateur shalom. Oui, ouais, shalom frère. Le prédicateur aussi est là, ok. Ah, vraiment, merci pour l'enseignement. Hein. Je pense que je comprends maintenant pourquoi, quand il y a Ramadan, les maquis ne marchent pas. Et puis, dès que le Ramadan finit, les maquis commencent à marcher. Ça veut dire que les musulmans eux-mêmes, ils ont anticipé avant l'enseignement, ils se tapaient réellement, ils se tapent. Ouais. Voilà, ils se tapent, c'est indiscutable. Maintenant, l'enseignement est venu leur dire de ne plus se cacher. C'est ça. Ils n'ont qu'à s'afficher maintenant. C'est clair. Ce qu'ils faisaient dans le secret, Allah a déjà approuvé. Papa est là. Voilà, Allah a déjà approuvé. L'enseignement vient les conforter dans leurs pratiques.
Donc je crois que maintenant, ils peuvent aller feu à volonté maintenant. Il peut aller bombarder maintenant. Mais j'ai une question. Oui. Puisque Allah dit on peut boire, on peut vendre aussi l'alcool. Le musulman peut vendre aussi ou bien c'est comment? Bon, mais il peut vendre, mais puisque les gens vendent, lui il achète, non? Ah, donc c'est clair. Est-ce que le vin là, est-ce que c'est le musulman lui-même qui fabrique, qui vend? Lui il va acheter. Donc il peut vendre aussi, il peut faire un business de ça, il n'y a pas de problème. Allah est d'accord avec ça. Que Allah facilite, que Allah facilite, que Allah donne beaucoup d'argent aux musulmans. Maintenant que Allah a fait descendre l'enseignement, je pense que Allah va faciliter. Donc musulmans, ne mettez pas l'argent seulement dans la vente des habits, tout ça. Vous pouvez aussi investir dans l'alcool, vous pouvez vous-même vous taper. C'est ça. Voilà, ce n'est pas interdit. C'est ça. Voilà, vraiment, Jésus Akbar. Jésus Akbar. Voilà. Salam à tous les musulmans. Ani salam à vous wa barakatuh. Barakallahu fik. Barakallahu fik, prédicateur. Barakallahu fik au panel. Merci beaucoup, frère. Voilà, je me Shalom. chute. Shalom, shalom. On acclame le Seigneur. Le précurseur. Voilà. Le précurseur, le fils du Très-Haut. Ok. Le précurseur, shalom, t'as la parole, frère. Ah ouais, c'est le fils du Très-Haut qui vient de finir de parler. Shalom. C'est le précurseur qui va parler maintenant. Attendez, il y a un peu de bruit là. Attendez, hein, un instant. Attendez, il me déplace. On donne la parole à Scanner. Voilà. Scanner, shalom papa. Le scanner des Écritures est là. Shalom frère, vas-y. Non, dit papa est là, c'est papa des musulmans. Ok, shalom les frères et j'espère que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux et de la terre. En dehors de lui, tous les autres dieux sont des pharochards. C'est ça. Nous prenons seulement le Coran. Moi, je n'ai pas besoin de sources. On va lire la sourate 5, verset 90 à 91, qui est la dernière sourate révélée pour l'alcool. Les gens vont comprendre quelque chose dans ce verset là-bas. On peut lire, et s'il vous plaît, les lecteurs, en faisant la lecture, avec moi, je n'utilise pas les parenthèses pour faire comprendre le message. Allah n'a pas révélé les versets avec les parenthèses. On peut lire maintenant. Sourate 5, verset 90 à 93. Là, les musulmans vont bien comprendre leur Coran. Sourate 5. Oui. Verset 90 à 93. Oui. Oh les croyants, Oui. le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Au verset 91, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin? Verset 92. Obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'est comme à notre messager que de transmettre le message clairement. Oui. Verset 93. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres. Oui. En ce qu'ils ont consommé. Oui. Pourvu qu'ils soient pieux. Merci, arrête-toi là, pardon. Et qu'ils croient. Les musulmans, où est-ce que vous comprenez le français? Dans un premier temps, lorsque tu n'es pas musulman, tu deviens nouvellement. C'est-à-dire que quand tu prends trop d'alcool, tu ne pourras pas prier Allah. Ça, c'est une œuvre du diable. C'est-à-dire que le vin, là, ça va t'empêcher de prier. Mais quand tu es un musulman, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est musulman ne va pas dépasser les limites. Mais quand tu es un musulman, tu vas respecter le temps.
Ça veut dire que ce n'est pas un péché pour toi, mais pour le non-croyant là, pour lui là, c'est un péché. C'est pourquoi on dit aux croyants de se séparer de ça. Ça, c'est lorsque vous devez faire la salat. Parce qu'en faisant, en buvant là, et qu'en dépassant les limites, automatiquement, tu ne pourras pas comprendre ce que tu dis. Donc, il faut rester serein, tranquille dans ta position. Donc, le Coran même confirme on peut boire dans les mosquées. Ce n'est pas nous, on a dit le contraire. Et même Mohamed même a bu dans la mosquée. Ce n'est pas nous, on dit le contraire. Voilà, vous voyez, non? Donc la source même vient confirmer, mais le Coran, Allah lui-même a autorisé de boire dans les mosquées, dans les lieux de salat là. Vous pouvez vous taper, surat 7, 31. Donc, c'était juste pour confirmer encore. Vous dites, salam alaikum, l'imam de la grande mosquée de Al-Halaksa. Que le Seigneur vous bénisse et que vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Merci, c'est là que je vais m'arrêter. Merci. Merci, le scanner des Écritures, le papa des musulmans, acclame le Seigneur. Sois béni, frère Scanner. Le précurseur, tu es là, l'apôtre et le frère Eunuch Boy. Est-ce que vous êtes de retour? L'apôtre et Eunuch Boy, s'ils sont pas là, les précurseurs, si tu es là, vas-y. Oui, shalom, shalom les frères. Shalom, c'est déjà un grand plaisir de se retrouver, vraiment, et puis échanger. Je pense que vous avez tout dit, hein, c'est clair. Vraiment, la sourate 5, 90, 91 éclaircit complètement, montre bien évidemment l'interdiction et en même temps l'autorisation. Vous voyez un peu, dans des conditions où tu te trouves, où il n'y a pas de l'eau, tu peux taper le vin. Vous voyez un peu. Et j'ai une petite source ici, là. Et le petit livre vert du guide Ayatollah. Voilà le petit livre vert. Dans le point 19, l'Ayatollah dit « La bière est impure, mais la lévite de bière ne l'est pas. » Donc, tu peux tranquillement prendre la bière. Maintenant, la lévite qui apparaît dessus, tu bois toutes les lévites de bière, c'est autorisé. Donc, il y a le vin. Et puis aussi, il y a la bière. Donc, ne dites pas bien seulement. Il y a bière aussi dedans. Donc, voilà. Donc, les musulmans peuvent framponner tranquillement. Donc, celui qui trouve que le vin est fort pour lui, il peut tranquillement se servir de la bière. Tout ça, ça passe. Donc, le petit livre du guide Ayatollah, au point 19, vous avez donc la réponse à votre question au niveau de la bière. Donc, bière et puis vin, vous pouvez toujours à Bougo. Ça passe. Shalom. Shalom le frère, shalom le frère. On acclame le Seigneur pour le frère qui vient de parler clair. Voilà, que le Seigneur te bénisse, frère. Shalom. Le frère Dim, ça, shalom. Maintenant, s'il y a un musulman qui est en commentaire, qui veut monter, voilà. Fais ta demande. Voilà. Très bien. Frère Dim, shalom, frère, tu as la parole. Voilà, montez. Oui, shalom, shalom. Là, c'est au cas où si un musulman veut monter. Ok, avant, donc, si tu es un musulman, tu es en commentaire, il faut dire que je veux monter. Et puis, tu fais la demande. Dim, vas-y. Shalom, shalom. Shalom à l'imam Rousseau. Shalom à l'imam de la grande mosquée, à tous les muezzins, à tous les imams. Voilà. Je pense qu'on peut légitimement dire Barakallah aux figues avec raisin. Parce que comme le raisin aussi, le vin vient du raisin, et que le raisin aussi est autorisé, on peut dire maintenant Barakallah aux figues avec raisin. Mélangé. Voilà. Donc, si quelqu'un connaît Dakar, il sait qu'il y a un quartier à Grand Yoff qu'on appelle Cité Millionnaire. Il y a des imams qui avaient compris. Eux, ils avaient ouvert le business là-bas, bon vin, qui est entré là-bas. Mais ce qui m'a dépassé, le gouvernement est venu dire qu'on est en train de démanteler. Les gens ont compris le business de Allah. Ils se sont introduits. Ils ont dit, au lieu de consommer seulement, nous, on va vendre. Et Allah vient, le gouvernement est venu gâter les business. Je ne sais pas, le gouvernement s'est basé sur quoi pour dire qu'ils ne doivent pas vendre le vin. Mais en tant qu'un bon imam, c'est normalement l'imam qui doit distribuer le vin à la mosquée. Oui, oui. Le gouvernement dit non, tu ne dois pas faire ça parce que tu es un imam. Bon, Allah dit que quand ils vont arriver dans leur paradis, ils vont trouver là-bas des rivières. Mais je vais décevoir certains musulmans. Les rivières de vin que vous allez trouver là-bas,
Un musulman vous a dit que c'est de la piste de Mahomet. Un musulman dit que c'est de la piste de Mahomet. Parce que si vous allez sur les vertus islamiques, sur le site Les Vertus islamiques, vous allez trouver là-bas un article qui a été laissé par un oustaz. L'oustaz, l'article est nommé Les bénéfices de boire les urines bénies du prophète. Et il s'est basé sur les hadiths là où Kaola, une esclave, avait bu les urines de Mahomet quand elle s'est réveillée la nuit. Mahomet avait un gobelet dans lequel il pissait, il gardait en bas du lit. Et elle s'est levée la nuit, il n'y avait pas d'eau. Elle ne savait pas que c'était la piste de Mahomet. Elle a pris la bu. Et Mahomet, quand il s'est levé le matin en cherchant son bol, il n'a pas trouvé. Il a dit, mais où est le bol, où est le bol? On dit, non, c'est Bara. Oh, pardonnez, j'ai d'abord dit Kaola. Kaola, c'est sa femme. C'est Bara. C'est Bara, l'esclave de Salama. C'est elle qui a bu ce qui était dans le pot. Et Mahomet a dit, oh, elle vient de se garantir une place au paradis. Elle s'est construit un mur en béton contre l'enfer. Et maintenant, elle est protégée contre le feu de l'enfer et elle s'est offert une place au paradis. Et il y a un imam à Londres, il y a quelques années, qui avait dit, j'aimerais être son urine qui sort de lui pure. Et il dit, comme un remède. Et il dit que tous les oulémas et tous les musulmans sont pressés d'aller dans le Djana pour arriver là-bas, trouver les urines de Mahomet comme un breuvage spirituel, doux et agréable qu'ils vont boire pour se soigner. Et donc voilà, les musulmans, commencez à vous entraîner sur la terre, c'est le conseil que je vais vous donner. Parce que n'allez pas devant Allah et puis vous allez boire, vous allez confondre les ouris avec les garçons. Et vous allez vouloir taper même les garçons au lieu de prendre les ouris. Donc si vous n'êtes pas bien dans le verre, commencez à vous former, commencez à vous entraîner. Parce que c'est des rivières que vous trouverez dans le Djana. Ce sont des rivières. Donc on ne parle même pas de bouteilles. Je ne sais pas avec quoi vous allez entrer dans les rivières pour prendre le verre. Mais on ne parle pas de bouteilles, on ne parle pas de gobelet. On a seulement dit que vous allez trouver des rivières, des ruisseaux de vin. Et j'imagine que c'est comme les chiens que vous allez vous mettre à quatre pattes pour laper le vin. Donc commencez à vous préparer maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Imam Rousseau. Voilà. Je pense que la prochaine fois, si je trouve quelqu'un qui va aller en Côte d'Ivoire, je vais vous chercher le courous, c'est-à-dire le chapelet des Baïfal. Ça c'est le vrai chapelet. Avec de grosses perles comme ça. C'est ce genre de chapelet-là que vous devez avoir. C'est ça. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous les frères. Ok. Frère, sois béni. Voilà. Apparemment, les musulmans ne veulent pas monter. Hein. Ils sont contents parce qu'ils ont compris que vraiment ils vont se taper maintenant propre quoi, c'est légalisé. Ça les arrange, ils sont contents, ils n'ont pas de questions. Ils sont convaincus tous. Ils ne veulent pas monter. Ouais, mais ils sont convaincus. Je pense que l'apôtre, est-ce que l'apôtre est là? L'apôtre ou Unique Boy? Les frères, si vous n'êtes pas là, sûrement qu'ils sont occupés. Ok. Pas de souci. Donc, prédicateur, allez-y, parce que les musulmans ne veulent pas monter. Mustapha, il n'a pas fait de demande. Mustapha, faites ta demande. Il ne s'agit pas de rester en commentaire parler, il s'agit aussi de monter. Voilà, donc faites ta demande et tu vas monter, on va t'écouter. Voilà, il n'a qu'à monter rapidement. Il n'a qu'à monter rapidement. Et puis bon, il n'a qu'à monter rapidement. Nous, on a fini. Hein. Voilà, le cours est bien passé. À partir de demain déjà, les frères vont commencer à publier. On a eu une intervention, on a été invité. On a été invité sur une chaîne internationale. Voilà, ils sont basés en France. Ils nous ont invités, ils ont suivi nos vidéos, ils nous ont invités pour que nous puissions intervenir là-bas, voilà, sur le thème de la polygamie. Est-ce que le chrétien peut-il être polygame? Voilà, donc je pense que la question est vraiment bien posée. On n'a pas dit le chrétien doit-il être polygame, on demande si le chrétien peut-il être polygame. On a dit vraiment, c'est une très bonne question. Et nous allons intervenir. Je pense que c'est demain déjà que les frères vont commencer déjà, la miniature est déjà prête. Voilà, donc ça veut dire demain que les frères vont commencer à partager partout. Et nous allons intervenir là-bas. Voilà la miniature déjà. Voilà que les techniciens ont mis ici, voilà, directement.
Voilà, donc la rencontre des aigles. Voilà, sur le thème la polygamie. Sous-thème. Voilà, le thème général, c'est la polygamie. Et sous-thème, voilà, le chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Ça, c'est pour l'interrogation. Donc, j'ai été invité. Voilà, il y aura là-bas un animateur vraiment bien doué, qui, lui et moi, ça va être un face-à-face, pas face-à-face de débat. Voilà, il va poser des questions, je vais intervenir. Et voilà, mes frères et moi, nous allons intervenir, nous allons exposer sur le thème. Et après, ils ont un grand public, ils vont nous poser des questions. Et nous allons répondre. Voilà, sur la base des Écritures. Là, maintenant, il n'y a pas Coran dans ces Bibles seulement. Là, comme ça, je pense que les chrétiens, les frères chrétiens aussi doivent manger. On a enseigné tout le monde, Il faut maintenant comprendre nos frères et nos soeurs, nos frères chrétiens et nos soeurs chrétiennes. Et il faut maintenant les former. Il faut les enseigner maintenant. Il faut leur dire les thèmes typiquement bibliques. Alors, pour qu'ils puissent apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà un peu. Ça sera le dimanche 22. Voilà, donc après-demain, dimanche 22, à partir de 18h GMT, donc 20h de Paris, puisqu'ils sont basés à Paris, donc là-bas 20h, mais en Côte d'Ivoire 18h. Donc à 18h GMT, on sera en direct. Voilà, le thème, la polygamie, sous-thème, un chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Pour l'interrogation. Voilà, donc ça sera en direct sur TikTok. Au Nouveau Testament, et les Écritures saintes vont parler. Donc voilà un peu, voilà la petite information que je voulais vous apporter. Voilà. Donc le frère modérateur international dit rapidement les musulmans. S'il y a 1, 2 musulmans rapidement, on va monter. Nous on a fini, on doit manger. Il n'y a pas les musulmans prédicateurs. Quand on travaille, il faut manger, il faut se reposer, c'est important. Voilà, donc on a déjà fini de se reposer rapidement. Donc s'il y a des musulmans qui veulent monter, qu'ils montent rapidement, chap, ils n'ont qu'à monter. Si nous n'avons rien à dire aussi, bon, on va se dire au revoir. Hein? Les musulmans, donc, les frères, partagez. Et maintenant, tous les frères doivent s'abonner sur Thierry le Russophone 1. Voilà, c'est là-bas, on va faire tous nos lives maintenant. On ne va plus faire live ailleurs, c'est là-bas seulement, on va faire nos lives. Donc, tu vas sur nos lives, il faut t'abonner sur Thierry le Russophone 1, TikTok. Thierry le Russophone 1. Voilà. Et maintenant, en bas, tu vas voir abonnement, tu t'abonnes là-bas aussi. Voilà, et tu vas faire partie de la communauté. Et comme ça va beaucoup t'aider. Très important. Et ça va aussi soutenir la chaîne pour ne pas que les partisans, voilà, ceux de la gauche là, puissent essayer de l'attaquer. Ok, prédicateur, je crois qu'il n'y a pas de musulmans. Hein. Tous les 284, ce sont des chrétiens. Ils sont tous chrétiens apparemment. Ils sont contents. Parce que je ne vois pas de demande de musulmans. Ah, okay. Les musulmans, on a laissé une place pour vous, une place pour les musulmans. Je crois qu'ils sont d'accord que le vin, voilà, est consommable et n'est pas interdit en islam. Donc nous disons amin à ça. L'enseignement de l'imam était pur et c'était clair. Donc Kofi, on va t'écouter et puis bon, on va essayer de conclure. Ok, shalom, vraiment merci pour le travail bien fait. Vous êtes vraiment des gens à qui seul le mot merci, hein, parce que vraiment, on ne sait pas comment vous qualifier, mais c'est merci. Merci pour tout l'effort que vous fournissez, que Dieu veille sur vous. Amen. Alors, ce que je voulais comprendre, c'est que nous savons que les Écritures marquent le début de, comment on appelle, le début de l'Écriture marque à partir de la naissance de Jésus. Et Jésus est né, bon, quand il est parti 600 ans, disons 700 ans après la révélation de Mohammed. Ce que je voulais comprendre, de l'arrivée de Mohammed 600 ans après, les personnages qu'on les appelait Myriam, Issa, Jésus, Issa, et tout cela, toutes ces personnes-là, est-ce qu'ils ont vécu avec Mohammed après, ils ont vécu avec Mohammed ou bien, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je voulais savoir, quoi. Merci. Donc, tu es hors sujet, ça, tu vas le savoir plus tard. Voilà. Quand on expose sur un thème, il faut que les préoccupations soient sur le thème. Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne répond pas à cette question. Désolé, merci beaucoup. Voilà. Agile, on va écouter Agile Bâtiment. Agile Bâtiment, shalom. Bonsoir, assalamu alaikum. On t'écoute, Agile. Agile Bâtiment, tu peux ouvrir le micro, hein, on t'écoute. Mais Kobene, en fait, la demande, si Kobene est là, qu'il fasse la demande. Bon, Agile n'est pas là. Je pense qu'on va avancer.
Prédicateur, je crois que oui. Peut-être que Petit Matou, les musulmans là, les musulmans là, ils ont pris les pattes ou bien. Agile. Non, oui, je suis là. Je ne sais pas manipuler le TikTok. Donc, ah, ok, vas-y, on t'écoute, frère. Non, non, je n'ai pas fait de demande. C'est, disons, j'ai touché quelque chose et puis sur le moté. C'est la première fois que je communique dans le TikTok, quoi. C'est ce que je veux dire. Ok, pas de problème, frère. C'est pas grave, sois béni. Je soutiens le Risophone. Chaque jour, j'écoute ses messages et puis vraiment, je tapote aussi. Je ne sais pas tapoter, je ne sais pas aussi faire, comment on appelle ça, les partages. Et puis tapoter, c'est sur l'écran. Pour tapoter, c'est sur l'écran, là où le prédicateur est. Il suffit juste de tapoter l'écran seulement, ça va. Maintenant, les partages. Pour partager, c'est juste la flèche. Vous voyez la flèche à droite, au fin fond, où c'est écrit 582, là, vous cliquez dessus, ça va partager. Et vous choisissez les personnes à qui vous voulez envoyer et vous envoyez. Ah oui, merci beaucoup. Ok, merci frère, sois béni. Il y a un Fofana qui est là. On espère que Fofana n'est pas chrétien. Fofana, on espère que tu n'es pas chrétien. Dis-nous que tu es musulman, tu es monté pour répondre à la question. Fofana, bonsoir. Assalamu alaikum. On espère que tu sois musulman. Donc, écoute. Non, je suis un chrétien, c'est juste un remerciement pour le travail que vous faites. Ah, Fofana, non, parce que tu étais musulman. On attend les musulmans vous-même. Mais il faut laisser Fofana, il veut aller au ciel, mon frère. Vas-y, frère. Les musulmans ont peur de monter. C'est juste un remerciement pour le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Okay. Sois béni, frère, que le Seigneur te bénisse aussi. Donc, apparemment, le prédicateur, les musulmans, ils sont tous devenus chrétiens, ou bien ils sont tous d'accord avec le thème. Non, ils sont très fiers, ils sont contents. Voilà, ils sont fiers du thème parce qu'eux-mêmes, voilà. Je crois que peut-être ils vont vous faire un petit dépôt pour les avoir soutenus, voilà, pour avoir confirmé que l'alcool n'est pas interdit. Et c'est vrai qu'ils vont les montrer à l'imam pour dire que, voici un imam qui nous a donné un enseignement, vous dites que c'est interdit, nous on vous a dit que c'est pas interdit, donc papa vous pouvez boire maintenant, maman vous pouvez boire. Voilà, parce que le Coran n'a pas dit, et nous c'est le Coran, nous on suit, c'est la parole d'Allah, Allah n'a pas interdit, donc nous pouvons boire. Maintenant, maman vous pouvez boire. Voilà, parce que le user, il faut t'inviter sur le plateau, là, on va te donner la parole. Donc, c'est bientôt les fêtes. Vous allez voir que les bars seront pleins, les marchés seront remplis, les caves. Voilà, tous les coins et recoins où on vend de l'alcool, tout sera plein. Voilà, bientôt quand on va rentrer au mois de Ramadan, vous allez voir que les marchés seront vides, les bars seront vides. Mais lorsqu'ils vont dire le jour de fête Ramadan, vous allez voir que tout sera plein. Ça signifie et ça montre clairement que l'alcool n'est pas interdit en islam. Voilà, donc ils sont tous d'accord parce que les musulmans ne sont pas montés. Donc nous disons Amen à l'enseignement de l'imam. Voilà, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pris note et tous les musulmans aussi qui ont écouté, qui n'ont pas revendiqué, qui n'ont pas contrarié. Que Allah vous bénisse aussi. Voilà, parce que vous devez boire l'alcool et c'est clair. Voilà, l'alcool n'est pas interdit en islam. User, tu es musulman ou tu es chrétien? User 93, il faut nous dire que tu es musulman, frère. Il faut venir contester que Allah dit on ne doit pas boire. User, on te... Lui bug. User, tu es là? Il n'est pas là. Bon, prédicateur, je crois que les musulmans sont tous d'accord pour cet enseignement-là. Voilà, l'alcool n'est pas interdit en islam, donc nous disons Amen à ça. Ok. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Ok, les frères, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères qui sont là, qui ont tapoté, tous les frères qui ont partagé, ceux qui se sont abonnés également pour ne pas manquer nos enseignements, nos prédications. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Les frères qui sont là, les techniciens qui sont avec moi physiquement, les lecteurs, tout ça, les frères qui sont là en soutien, que le Seigneur vous bénisse également abondamment. Voilà, et que on puisse toujours continuer et faire du bon combat et du bon boulot. Le bon boulot, c'est ça. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut que vraiment les ouvriers se multiplient pour qu'on soit dans le champ de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir travailler et à notre salut. Nous, on ne travaille pas pour le salut, mais on a déjà le salut, on travaille maintenant pour les récompenses. Et cela est très important. Alors, bientôt, c'est déjà les fêtes.
Je pense que vraiment les musulmans sont tellement contents, ils sont très fiers. D'autres même sont assis à tout le monde en train de vérifier. Ils n'ont même pas le temps de poser questions. Ils sont en train de lire maintenant comment je vais faire pour bloquer l'imam là. Comment je vais faire pour aller interroger nos parents qui nous ont menti beaucoup. Le véritable imam Rousseau, Ibn Nafal de la grande mosquée de la route, nous a vraiment aujourd'hui éclairé avec ses frères et ils sont très fiers. Donc vous voyez déjà, ça se sent. Ils sont très contents, ils sont très enjaillés, comme on le dit chez nous ici. Voilà, ils sont en train même de sourire jusqu'aux oreilles là-bas, dans le secret. Et je pense que cela est très bon. Voilà. Donc le rendez-vous est pris pour le dimanche. Donc après demain, dimanche 22 décembre, alors 2024, à 18h GMT. Sur le grand thème, la rencontre des aigles. C'est sur les trucs là-bas, l'émission c'est la rencontre des aigles. Le thème c'est la polygamie. Sous-thème, un chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Oui ou non? Voilà, invité, c'est moi, votre frère, le prédicateur frère Thierry le russophone. On va vraiment fouiller la Bible, on va lire depuis ancien, lire les livres, depuis ancien jusqu'au Nouveau Testament. Voilà, s'il en faut même en passant par des brochures, on va fouiller beaucoup et vous allez voir que véritablement, c'est un bon thème. Voilà, c'est un bon thème. Donc, sur ce que le Seigneur vous bénisse, je pense que déjà le Pokofou est déjà prêt. Les frères nous envoient le Pokofou. Aujourd'hui est vendredi, c'est début de week-end. Ceux qui veulent nous joindre, qui veulent nous envoyer quelque chose sur Orange Money ou bien sur Wave ou bien sur Ria, Monogram, Western Union, c'est le contact qui est là. Le plus 225 07 77 23 76 51. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est un numéro Wave, Orange Money, WhatsApp et appel direct. Alors, si tu veux faire un geste, que Dieu te bénisse dans le secret. Alors, sur ce, je pense que le Seigneur vous bénisse. On a fini. Je pense qu'on répète encore le programme. Chaque semaine, nous avons 3 lives. Nous avons notre live le lundi, en direct. Les mercredis, en direct également. Et les vendredis, à partir de 19h GMT. À partir de 19h GMT. Lundi, mercredi, vendredi à 19h GMT heure de Côte d'Ivoire. C'est comme ça, chaque semaine c'est comme ça. En tout cas, si on n'est pas malade, s'il n'y a pas un truc qui est arrivé, en tout cas chaque semaine c'est comme ça 3 fois. Lundi, mercredi et vendredi à partir de 19h00. Voilà, donc je pense que tout a été dit, hein, les frères. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, voilà, donc c'est un peu ça. Abonnez-vous rapidement, puisque c'est sur le Russophone 1 que tout va se passer. Tous nos lives, c'est là-bas, ça va se passer. Nos anciennes chaînes là, il y a un souci. Voilà, il y a un petit souci, on a été attaqué, tout ça, donc on ne fait plus de live là-bas. Nos lives maintenant, c'est Thierry le Russophone 1. Thierry le Russophone 1. Voilà, c'est sur ça que vous allez vous abonner, vous tous. L'abonnement général au compte TikTok. Et maintenant, en bas, l'abonnement là-bas pour soutenir à partir de $2. Donc, je pense que c'est ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le rendez-vous est pris pour le dimanche à 18h00 sur le thème typiquement biblique. Pour que nos frères maintenant puissent se réjouir et les musulmans vont juste souffler un peu. Et maintenant, le lundi encore, on va les bombarder encore. Donc, c'est ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom.